Nous avons appris ce matin la mort de Philippe Labro. Et Philippe Labro, dans notre métier, je dirais que c'est une légende parce que c'est peut-être le plus beau palmarès de tout le métier. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que journaliste, parce qu'écrivain, parce que écrivain de romans, écrivain de chansons, écrivain de milliers d'articles, également parce qu'il a dirigé un média, en l'occurrence RTL. Mais c'est plus à l'ami, l'homme intime que je voulais m'adresser avec William Lémergie. Bonjour cher William. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous parce que c'était votre ami, oui. C'était votre ami mais... et vous étiez voisin en Normandie. Oui, c'était la moindre des choses que je viens de vous parler de cet homme. Vous savez, vous parliez de son talent, il était pluridisciplinaire et vous l'avez très bien dit ce matin sur CNews et sur Europe 1. Je voudrais signaler que c'était un homme, un magicien des mots. Parce que quand il écrivait une chanson, il n'utilisait pas les mêmes mots que quand il faisait un reportage sur l'assassinat de Kennedy, ni même quand il faisait un livre comme l'étudiant étranger. Donc ça, c'était respect. Et puis nous avions en commun d'avoir fait le journal de 13 heures tous les deux à Antenne 2. Et ça nous avait reliés. Et on s'est aperçu un jour que on habitait à côté du même village et j'étais à 5 minutes à pied de sa maison. Donc ce qui explique le fait que je le voyais de temps en temps. J'avais été me présenter en lui disant que j'étais son voisin et on avait évidemment sympathisé. Voilà. Au cœur de sa vie, il y a l'écriture, mais c'est vrai que c'est une génération qui est incroyablement inspirante, William. Lorsque j'avais 18 ans, que je regardais précisément Antenne 2, et à l'époque, Antenne 2 était très moderne, parce qu'il y avait Pivot, il y avait, à l'époque, c'était Marcel Julien. Oui. Il y avait un florilège de talents, on croirait qu'ils avaient été attirés par je ne sais quoi, et probablement par Julien, le patron d'Antenne 2, et par Chancel, qui était son bras droit. Donc le talent attire le talent. Et c'est pour ça qu'il y avait des gens comme Philippe. Et ils se sont pas trompés, hein. Et il y avait à cette époque-là Pierre Lescure, Antoine Decaune. Oui. C'était une année, j'étais jeune, moi je me souviens très bien qu'Antenne 2, c'était à cette époque-là la télévision des jeunes. Avant Canal, avant Canal, il y avait une émission par exemple qui s'appelait Moi je avec Pascal Brognaud. C'était très moderne. Il y avait Patrice Laffont qui faisait mi-fugue, mi-raison. C'était très très novateur d'une certaine manière. Et vous étiez dans cette bande-là de jeunes talentueux. Oui. Alors je suis un tout petit peu moins jeune que vous, mais j'étais déjà là. Je produisais des émissions d'ailleurs pour la jeunesse. Et c'était formidable parce qu'avec Jacqueline Joubert, qui était la patronne de ce département, on avait inventé plein de choses avec une jeune fille qui débutait, qui avait un talent fou et qui l'a prouvé au fil des années. C'était la petite Dorothée. Vous vous rendez compte? William, vous avez un point commun, je trouve. Vous avez un point commun avec Philippe Labro, c'est l'éclectisme, parce que vous avez été comédien, parfois chez Lelouch, vous avez fait des choses très très différentes, et c'est pas si fréquent dans notre beau métier de faire des choses assez différentes. Oui, c'est vrai. Et puis on avait ce goût pour les cravates en tricot. Oui, alors, et comme Jean d'Ormesson, non mais ça c'est la grande classe. Ça c'est la grande classe. Parce que, mais vous avez raison de parler chez Philippe combien c'est important le costume, la cravate, comme chez vous, bien sûr. Il n'était pas question d'arriver pour Philippe mal habillé à l'antenne. C'est impossible. Non, c'était absolument. Vous étiez hors jeu. Et quand on portait nos chemises en Vichy et parfois Vichy violet, c'était un peu extravagant, mais c'est comme ça qu'on se reconnaissait aussi. C'était une sorte de petit club. Voilà. Mais vous savez, je me souviens d'un truc, puisque ça va vous intéresser. Vous parliez de son goût pour la littérature. Je me souviens, c'est au milieu des années 80, avant qu'il sorte l'étudiant étranger. Philippe m'avait dit au cours d'une promenade, mais tu sais que je n'écris pas à la maison, dans la maison où l'on vient de boire un pot, je n'écris pas là. J'écris à côté dans la maison commune du domaine dans lequel nous habitions, une sorte on va dire un petit club où on mettait les enfants pour qu'ils jouent ensemble quand il pleuvait exceptionnellement en Normandie. Eh bien, il me disait, on m'a prêté une bibliothèque, petite bibliothèque au dernier étage de cette maison pour que j'écrive.
Et je lui dis, ah bon, viens me voir un jour, tu verras, c'est sympa comme tout. Il y a un bureau, une grande fenêtre et puis un fauteuil confortable. Et je vais le voir. Je trouve mon Philippe là, je lui dis, je te dérange pas du tout. Alors où en es-tu? Bah, tu vois, ça avance un peu. Ici, je suis tranquille. On ne me dérange pas. Et je vois sur la table des allumettes, bien rangées, les unes à côté des autres. Il y en avait une bonne dizaine. Et je lui dis donc, qu'est-ce que tu fumes? C'est incroyable, je savais pas ça. Il dit, non, je fume pas. Ce sont des chapitres. Chaque fois que j'ai fini un chapitre, je mets une allumette. Et à la fin de la journée, je vois le travail accompli, je suis content, ou je regrette de ne pas avoir été assez vite. Et ça m'avait bluffé, mais cette espèce c'est une manière de ranger les choses. C'était un homme très soigneux à tout point de vue, y compris pour ces chapitres qui étaient symbolisés par des petites allumettes. Et des anecdotes comme ça, j'en ai des dizaines avec mon voisin. Merci beaucoup William Lémergie. Il est 11h12, vous êtes sur Europe 1. On rend hommage à Philippe Labro. Je sais que Renaud Capuçon est avec nous. Renaud, je sais que vous devez prendre un train, cher Renaud. Est-ce que vous pouvez patienter? Oui, mais pour le moment, je me suis trompé de gare, donc je marche en vous parlant. Alors, l'important, cher Renaud, c'est que vous ne vous trompiez pas de violon. C'est ça qui est important. Non, ça va. Mais ça, je sais que vous ne vous tromperez pas de violon. Restez avec nous, cher Renaud. On marque une pause. Et puis, vous êtes très amis avec Philippe. Il y a quelque chose de filial, c'est ce que disait Laurence tout à l'heure, Ferrari, lorsqu'elle était avec nous en plateau. Il y a quelque chose de l'ordre du père et du fils dans la relation que vous entretenez avec Philippe Labro, qui était un dingue de musique. Et peut-être, sans doute même, vous enviait-il, vous admirait-il du talent qui est le vôtre. 11h12 et Renaud Capuçon est avec nous. Renaud, que vous connaissez, et vous avez un lien particulier avec Philippe Labro. Quand et comment est né ce lien, Renaud Capuçon? On s'est rencontrés en fait quand j'étais violoncelle de l'orchestre Gustave Mahler dirigé par Claudio Abbado. Il était avec son épouse Françoise à un concert à Salzbourg. Et c'est après ce concert qu'il m'a contacté pour faire l'émission Ombre et Lumière. À partir de là, qui était une émission absolument géniale. À partir de ce moment-là, on est devenus absolument plus qu'amis, proches. Et c'est une amitié qui s'est jamais démentie, qui a toujours été lumineuse. Philippe m'a porté beaucoup. Et je suis très ému ce matin. Je suis bouleversé parce que c'est aussi tout un pan de notre société qui s'en va. C'était un homme de culture comme Chancel, comme Pivot, qui ont été des gens qui ont énormément compté pour moi. Et Philippe avait cette lumière dans les yeux, cette curiosité sur les autres. Il aimait la musique, mais pas que, il aimait tout. Et on a même fait de la scène ensemble. On a partagé la scène pour les 7 paroles du Christ de Haydn où il était récitant. Et je suis très ému. Voilà. Et quand vous dites qu'il aimait la musique, il la connaissait, c'est ça qui est incroyable chez Labro, c'est sa capacité à connaître tous les arts, à pouvoir parler évidemment de littérature, d'Hemingway qui était son maître, mais de Tom Wolfe, de la littérature américaine, de pouvoir parler de l'actualité, et comment, sur l'affaire Kennedy, mais sur de nombreux dossiers, d'avoir été un témoin, de pouvoir parler cinéma, ami avec Delon, ami avec Belmondo, et puis une connaissance intime du cinéma en profondeur, et aussi de la musique, parce que c'était, Laurence le disait tout à l'heure, un très grand connaisseur de musique classique et un amoureux de Claudio Abbado. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs cet amour précisément pour ce chef d'orchestre. Tout simplement parce que Philippe avait, comme vous l'avez dit, la classe et qu'il avait reconnu en Abbado la classe de cet immense musicien italien avec cette gestique incroyable. Et avec son épouse Françoise, ils sont allés jusqu'au dernier concert d'Abbado à Lucerne chaque année et aussi dans l'endroit où Abbado se retirait l'été à Sils Maria. Mais au-delà de ça, il y avait cette quête d'absolu chez Philippe. Il travaillait tout le temps comme un fou, vous savez, il était en permanence en quête de perfection, jamais satisfait de lui-même. Et il y avait quelque chose qui nous unissait, qui était très fort. Et je suis désolé parce que je parle en marchant pour pas rater mon train, donc j'ai un peu de bruit extérieur. Mais en tout cas, l'émotion que tous les gens qui ont connu Philippe ont aujourd'hui, je la partage, et c'est quelqu'un qui va nous manquer énormément et qui manquera à tous les Français par sa culture et par son être rayonnant, vraiment.
Renaud Capuçon est avec nous, il est 11h20, vous êtes sur Europe 1. Et puis il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez Philippe et que vous partagez également, c'est l'exigence de la culture, mais accessible au plus grand nombre. Quelque chose de populaire. La clarté, par exemple, de son écriture fait qu'elle est accessible à tout le monde. Le rapport, un journaliste, il est né sous le signe de la Vierge. La Vierge, elle est là pour passer, le signe de la Vierge, c'est un passeur. Et moi, j'aime cette idée, vous avez parlé de Chancel, de Pivot, tout à l'heure, c'était cette tradition-là, d'avoir des gens d'exception, mais qui sont aussi des gens très populaires, qui aiment le Tour de France, qui aiment le football, et qui transmettent, qui font passer de la culture au plus grand nombre. Oui, c'est essentiel, et c'est là où on s'est retrouvé vraiment avec Philippe. Ça a été vraiment quelqu'un qui m'a transmis sur tous les sujets, qui m'a donné des conseils, sur la vie. Il était aussi notre témoin de mariage avec Laurence et moi, donc c'est quelqu'un qui était très très proche. Mais au-delà de ça, des conseils de lecture, des conseils sur le sport, des conseils sur... et je pense que ces figures dont vous avez parlé, lui, Chancel, Pivot et quelques autres, transmettaient au plus grand nombre des choses nobles et belles. Et ils vont nous manquer beaucoup, ils nous manquent tous beaucoup, parce que je trouve que c'est comme si on était orphelin de cette espèce de conseils éclairés. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'espère que se lèveront bientôt des gens de cette stature pour nous montrer le droit chemin d'une certaine façon culturelle. Merci Gauthier, je sais que vous êtes toujours forcément, j'imagine que vous jouez ce soir, vous êtes... Renaud peut-être. Oui. J'ai dit Gauthier, oui. Ah, oui. Là je suis... Ne vous inquiétez pas, là, on est c'est pas habitué, bien. c'est dans les deux sens. C'est Gauthier Capuçon, Renaud Capuçon. Merci Renaud et pardonnez-moi.